qui ont reçu leur lettre d'acceptation. Mais c'est par compte-gouttes que ça se passe, voyez-vous. Mais pour la très grande majorité des personnes qui se sont prévalues de cette dernière demande n'ont encore rien reçu, elles sont dans l'attente. Avez-vous des chiffres? Parce que je sais que les chiffres de départ ne sont plus tout à fait exacts. Depuis, il y a des gens qui sont partis. Quand on s'est parlé, M. Bouchereau, au téléphone au mois d'août, vous m'avez dit qu'il y a des gens qui sont déjà aux États-Unis, d'autres qui sont repartis en Haïti. Est-ce que vous avez une idée exacte de combien il reste de gens ici menacés d'expulsion dans ces Ça, cas-là? c'est très difficile à le dire. Moi, je crois que c'est le gouvernement qui possède ces chiffres-là et nous aimerions bien qu'il nous les donne, voyez-vous. Bon, je sais très bien que jusqu'ici, le Canada ne connaît pas le nombre de personnes qui laissent le pays. Le nombre de personnes qui entrent, oui, mais jusqu'à présent. Donc, je me demande s'ils ont une idée du nombre de personnes concernés par la levée du moratoire qui sont partis, qui ont laissé le pays. S'il n'y a pas d'expulsion, malgré la levée du moratoire, c'est quoi exactement le problème? S'il n'y a pas d'expulsion, si ces gens-là continuent à pouvoir vivre et travailler ici, il est où le problème? Peut-être juste dans le fond, M. Bouchereau pourra compléter. Le problème, c'est que les gens, on nous a dit qu'il y avait environ 2200 personnes qui avaient fait leur demande. À peu près la moitié des demandes avaient été traitées. Environ 90 avaient été acceptés. Donc, il restait, avant le sursis, le dernier sursis qu'il y a eu, environ 1100 personnes qui n'avaient pas de réponse. Là, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont réussi à faire leur demande pendant le dernier sursis de 6 mois. Mais dans tous ces gens-là, les quelques 1200 personnes, il y en a qui n'ont pas de réponse. Et Madame en a témoigné, quand tu n'as pas de réponse, tu es dans l'attente, tu es sans papier, tu n'as pas ton passeport, souvent tu perds ton permis de travail, tu ne peux pas ouvrir un compte de banque parce qu'on te demande 2 pièces d'identité, tu ne peux pas parfois même avoir de service téléphonique parce qu'on te demande toujours tes 2 pièces d'identité que tu n'as pas. Alors, tu n'as pas d'assurance maladie, il y a des façons de pallier, mais c'est compliqué. Donc, ces gens-là sont maintenus dans un état de détresse. Et nous, on trouve que ça fait assez longtemps qu'ils attendent. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une mesure spéciale le plus rapidement possible pour que ces gens-là puissent avoir la résidence permanente et là, fonctionner dans la société de façon normale. Bon, sur le point que vous avez soulevé, Madame Dib, j'aimerais mettre un petit bémol. Parce que le 3 février, quand le sous-ministre de l'immigration a eu à prendre la parole par devant le comité permanent de l'immigration et de la citoyenneté, il a eu à dire ceci. Et il y a eu 2200 personnes qui ont eu à présenter leur demande pour des raisons d'ordre humanitaire. Et ces 2200 personnes, sur ces 2200, ça représente 1700 demandes. Et sur les 1700 demandes, 742 ont été approuvées. Parce que les gens ont tendance à s'imaginer que sur les 2200 personnes, c'est 90% qui ont été acceptées. Ce n'est pas du tout le cas. C'est 90% des demandes sur les 1700 demandes, ce qui représente 742 demandes. Et 742 demandes représentent 1308 personnes. Donc, si on fait la différence 2200, 1300, vous voyez qu'il reste à peu près 1000 et fractions de personnes. Sans compter toutes ces personnes qui n'avaient pas présenté de demande. Parce qu'au début, c'était 3200 Haïtiens et 300 Zimbabwéens. Donc 2200, ce qui veut dire qu'il reste 1000. Et s'il reste 1000 plus 1000, ça fait un petit peu plus que 2000 personnes. Hein? Et sans compter aussi, il y a eu des gens qui ont été refusés et qui avaient le droit de faire une quatrième demande. Donc c'est un peu plus que 2000 personnes qui sont maintenant là en attente. Voyez-vous? Et c'est par compte-gouttes nous, enfin, il est temps que le gouvernement réagisse, qu'il comprenne la nécessité
de prendre une mesure spéciale et de finir une fois pour toutes avec la souffrance de ces gens-là, qu'on leur accorde et la résidence une fois pour toutes à tous ces gens-là, une fois pour toutes. Ce sont des réfugiés, ce sont des gens qui sont venus ici à cause des violences qu'il y avait en Haïti, d'une part, et ensuite à cause du tremblement de terre qui a fait plus de 300 000 personnes mortes, sans compter les infrastructures rudimentaires qui ont éclaté, etc. Hein? Et ces gens-là, ils se comportent bien ici. Donc, nous sommes venus demander que le gouvernement fasse quelque chose en fait par humanisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, quand ils n'ont pas de réponse, c'est des sans-papiers. Ils sont dans une situation très difficile. Ah, Madame Fatima voudrait peut-être juste répondre. Oui. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on ne va plus nous déporter, mais il faut agir. Parce que là, dans l'attente de leur réponse, on souffre. Et on souffre, on n'a même pas de carte d'assurance maladie. Le stress peut entraîner toutes sortes de maladies. On est sujet à être diabétique, hypertendu, tout ça. Même, il y en a qui font déjà des strokes au pays à cause de leur souffrance, de leur stress de tous les jours. Parce qu'on ne peut plus vivre ainsi. Il est temps de prononcer à notre sujet. C'est pas seulement dire qu'on ne va plus nous déporter. Il faut agir en conséquence. Comme ça, là, on va être un petit peu détendu. Alors, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent. On compte sur vous. C'est une question humanitaire. Ça dépasse les lignes partisanes, politiques. Je pense qu'il faut agir rapidement. Merci. Merci beaucoup. Merci.